salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va repartir sur une petite vidéo théorie sur la fin de Dragon Ball Super. Tout d'abord, je voulais remercier ceux qui ont laissé des petits messages, qui m'ont envoyé des petits messages via les réseaux sociaux sur la vidéo précédente, sur la théorie de Jiren Ultra Instinct. Ça fait plaisir. Et donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle petite vidéo théorie, comme je vous l'ai dit, sur la fin de Dragon Ball Super. Alors, pour m'appuyer sur cette théorie, comme vous le savez à chaque fois, j'aime bien m'appuyer sur des faits concrets. Pour lancer cette petite théorie, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je m'explique. Dragon Ball Super, comme tout le monde le sait, n'est pas une œuvre indépendante. C'est la suite de Dragon Ball et une partie de Dragon Ball Z. Normalement, Dragon Ball Super se passe après la mort de Boubou. Donc tout ce qui s'est passé après la mort de Boubou, les épisodes que vous avez eu de Dragon Ball Z, c'est la suite de DBS. Donc DBS se situe à mi-chemin dans Dragon Ball Z. Pour ma petite théorie de la fin de DBS, on va s'appuyer sur le dernier épisode de Dragon Ball Z. Le dernier épisode où vous avez un petit tournoi des arts martiaux où Sangoku va affronter la réincarnation de Boo, de Magic Boo, c'est-à-dire Oob, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui se posaient la question pourquoi on va pas Oob dans le tournoi pour la survie de l'univers, tout simplement parce qu'il n'est pas encore apparu chronologiquement dans la série. Donc sur ce dernier épisode, on va avoir le petit tournoi contre Sangoku et Oob, pardon. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. On va s'intéresser vraiment à la personnalité de Sangoku et à comment il est dans ce tournoi. Vous allez voir, je vous invite à regarder cet épisode, je crois que c'est 190 ou 191 DBZ, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et vous allez voir que l'attitude de Sangoku dans ce tournoi n'est plus du tout la même que le Sangoku qu'on a dans Dragon Ball Super. C'est-à-dire un Sangoku super enjoué, un peu naïf ou des choses comme ça. Non, c'est un Sangoku beaucoup plus posé et qui vient pour affronter Oob. Et vous allez avoir un Sangoku avec une tenue complètement différente de la tenue qu'on lui voit d'habitude. Cette petite tenue bleue, une tenue bleue avec une petite ceinture blanche et les petites poignées un peu dorées. Ça va être la première fois, il me semble, dans l'anime qu'on va voir Sangoku avec cette tenue. Quand il est plus jeune, dans Dragon Ball, on va le voir avec une tenue mauve. Mais avec cette tenue bleue, c'est la première fois. La tenue bleue, vous allez me dire, oui, ça veut rien dire. C'est juste qu'il a changé de tenue. Mais moi, je trouve que ça rappelle beaucoup la couleur des anges, avec leur aura bleue, les bordures blanches et leur tunique dessus avec une bordure dorée. Je trouve que les couleurs sont assez similaires. Où je vais en venir? Je vais en venir que, pour moi, à la fin de Dragon Ball Super, Son Goku, il va devenir un dieu, oui et non, plus fort que... il sera considéré comme l'être le plus fort de l'univers. Il sera considéré comme l'être le plus fort de l'univers, ça a toujours été son but, entre guillemets. Là, une fois ce tournoi, le tournoi d'univers fini, je pense qu'aux derniers épisodes, forcément, on a vu qu'il y a un ultra instinct offensif et défensif. Je pense qu'il va réussir à développer les deux. Et en développant les deux, ce sera l'un des seuls, ou voire le seul, à pouvoir faire cela. Ce qui nous ramène à, Sangoku sera considéré comme le guerrier le plus puissant de l'univers. Étant le guerrier le plus puissant de l'univers, en sachant que les Kaioshin, enfin les dieux de la destruction eux-mêmes, n'arrivent pas à atteindre forcément le stade Ultra Instinct, ça voudrait dire que Sangoku serait déjà au-dessus, en termes de puissance et de pouvoir, des dieux de la destruction.
Et au-dessus de l'île de la destruction, vous avez quoi en termes de puissance? Vous avez les anges. Vous avez les anges et contrairement, on a déjà proposé à Son Goku d'être dieu de la destruction, il n'a pas voulu. Forcément, vu à son caractère et sa façon d'être, ça le correspond pas vraiment. Mais pourquoi pas être un ange? Je vois bien Sangoku devenir la relève de Whis. Sachant que quand quelqu'un est décrété pour être successeur à un ange, il n'est pas obligé de prendre sa fonction immédiatement. Il prend sa fonction que quand l'autre ange décide d'arrêter ou autre, ou qu'il y a un nouveau dieu de la destruction et que l'autre ange décide de pas s'en occuper. Ils sont un peu en mode off jusqu'à ce qu'ils ont du travail. Donc voilà, je trouve que cette tenue de Sangoku nous rappelle pas mal la tenue de Whis. Ensuite, vous allez me dire oui, c'est que une tenue, c'est pas vraiment significatif. Mais vous avez Sangoku à la fin de ce petit combat contre Oob. Alors il va énerver Oob, il va pour essayer de libérer le potentiel de Oob parce qu'il sait pas qu'il est la réincarnation de Boo. Et il décide d'aller s'entraîner, enfin d'aller entraîner Oob. Et là vous avez une succession de petites phrases. Alors j'ai pas réussi à retrouver toutes les traductions exactes. Je suis désolé pour les captures parce que c'est vrai que les épisodes sont un peu vieux et que les traductions se sont perdues un peu au fil du temps. Alors vous avez Son Goku qui dit à Aoub, parce que là maintenant c'est toi la relève pour protéger la planète. Entre guillemets, il se met en retrait en disant non, c'est plus à moi de protéger la planète, ce sera à vous. Comme si c'était plus son devoir et qu'il était au-delà de ça et qu'il ne pouvait plus interférer s'il se passait des choses sur Terre et qu'il devait laisser la place à d'autres personnes. Et il va dire exactement la même chose à Goten et Trunks qui sont ados à ce moment-là. Et ils vont leur dire exactement la même chose. Je compte sur vous pour pas lâcher l'entraînement et pour vous améliorer parce que s'il y a un problème sur Terre, ce sera à vous de le régler. Comme si vraiment, il parle de la Terre, des problèmes sur Terre comme si lui, il n'y était plus. Comme si, voilà, c'est vraiment plus, pas son problème, mais de sa juridiction, on va dire. Et, euh, et vous avez Vegeta qui sera qui est dans les tribunes. Et Son Goku vient annoncer à Vegeta qui va partir entraîner Oob. Et Vegeta qui au début rigole et qui dit tu sais bien que je suis le seul capable d'un jour de te battre. Et Son Goku qui rigole et qui lui dit oui je sais bien mais je vais aller entraîner ce petit et tout. Et en partant avec Oob on voit Vegeta derrière qui reste et qui sourit et qui dit au-delà du fait que Son Goku va partir entraîner Oob, c'est surtout pour trouver, pour redonner un sens à sa vie et pour se trouver, entre guillemets, un objectif parce qu'il n'a plus rien à atteindre, il n'a plus rien à faire. Et s'il n'a plus rien à atteindre et plus rien à faire, c'est bien sûr, connaissant que Sangoku veut toujours se battre contre les plus forts, c'est forcément qu'il est devenu l'être le plus fort, l'être suprême, entre guillemets. Moi, je vois ça comme ça. Ensuite, vous avez dans Sangoku qui part avec Oob, et vous aurez dans une version japonaise qui a été traduite, vous avez à la fin un petit flashback de toute la vie de Sangoku depuis Dragon Ball jusqu'à la fin de Dragon Ball Z. Dragon Ball Super n'existant pas à l'époque, il n'y avait forcément pas ça. Et vous avez une phrase de Sangoku qui, en partant, dit maintenant que je suis l'homme le plus fort de l'univers. Entre guillemets, voilà, c'est une phrase vraiment pour dire, il laisse sa place. Il dit maintenant que je suis l'homme le plus fort de l'univers, place à la relève. Et, euh, et sachant que Dragon Ball Z est la fin de Dragon Ball Z et la suite de DBS, c'est un peu confus ce que je dis, désolé, j'essaie d'être un peu clair. Il ne peut pas, Toei Animation ne peut pas oublier que DBZ, la fin de DBZ, c'est la suite de DBS. Ils sont obligés de s'adapter pour faire une fin cohérente. S'ils doivent faire une fin cohérente, en sachant que Sangoku dit tout cela à la fin du tournoi de DBZ,
c'est forcément qui sera victorieux du tournoi de DBS et qui sera considéré comme l'être le plus fort de l'univers et qu'il aura développé quelque chose au-dessus des dieux de la destruction, voire au-dessus des anges. Ensuite, pour ceux qui avaient, je vais finir là-dessus, sur ces petites théories, pour ceux qui regardaient Dragon Ball Z à l'époque, dans l'opening de fin, vous voyez des plumes d'anges tomber d'un peu partout. Vous voyez Sangohan qui court à travers la ville. Sangohan qui est censé représenter la succession de Sangoku dans Dragon Ball Z. Et à la fin, vous avez Sangoku avec des ailes d'ange, une auréole. Et, euh, et je pense qu'à l'époque, il n'avait pas encore designé forcément que seraient les anges dans Dragon Ball. Et qu'au début, il l'avait designé comme ça, mais Sangoku était destiné à devenir un ange. Moi, je le vois comme ça. Je vois ce que c'était un petit message pour nous induire à ça. Donc voilà, mes amis, c'était une petite théorie assez courte. J'espère que j'étais assez clair parce qu'il y a eu pas mal de voyages dans le temps là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous aussi vous avez d'autres petites théories. Et je vous dis à bientôt et je vous dis à tous tchuss.